Bonjour à tous. Dans cette deuxième vidéo sur la théorie du jeu de Hex, nous allons démontrer quelque chose qui est assez étonnant, à savoir que l'un des deux joueurs possède, dès le début de la partie, une stratégie gagnante, c'est-à-dire une stratégie qui permet de gagner à tous les coups. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est une stratégie gagnante? Bien, regardons la position suivante. Dans cette position suivante, c'est au noir de jouer, et pourtant, dans cette position, les blancs possèdent une stratégie gagnante, c'est-à-dire les blancs ont la possibilité, quelle que soit la façon dont les noirs vont jouer, de gagner à tous les coups. Regardez la position, vous voyez que pour que les blancs gagnent, il ne leur reste plus que trois choses à faire. Relier ici ce petit bout de chemin au bord blanc qui est là, puis relier ce petit bout de chemin à celui-là, et enfin relier ce dernier bout de chemin au bord qui est de l'autre côté ici. Imaginons que les noirs veulent empêcher les blancs de relier ce bout de chemin blanc là. Eh bien, s'ils jouent là pour essayer d'empêcher de relier, eh bien, les blancs, eux, vont jouer ici. Et vous voyez que là, ils ont quand même relié. Si au contraire, les noirs jouent là pour essayer de bloquer, eh bien, les blancs passent de l'autre côté et relient quand même. Donc, les noirs ne peuvent pas empêcher les blancs de relier ce bord-là. De la même façon, les noirs ne peuvent pas empêcher de relier ce bout de chemin à celui-là. Parce que si les noirs jouent là, les blancs vont jouer de ce côté. Et si au contraire, les noirs jouent là, les blancs vont jouer de l'autre côté, ici, et relient quand même. Et puis, vous avez compris le principe, de la même façon, ici, que les noirs jouent de ce côté-là ou de ce côté-là, eh bien, les blancs vont quand même relier en jouant ici. Autrement dit, dans la position de départ, qui était celle-ci, eh bien, les blancs étaient sûrs, en adaptant leur coup au coup des noirs, de gagner à tous les coups. Ce que dit le résultat que je veux vous démontrer maintenant, c'est que dans cette position-là, où il n'y a aucun pion sur le plateau, c'est-à-dire où on est au début de la partie, il y a un des deux joueurs qui possède une stratégie gagnante. Ça paraît assez extraordinaire comme ça, et pourtant vous allez voir que c'est pas si difficile que ça à démontrer. Imaginons, par exemple, que le joueur blanc, c'est-à-dire celui qui commence ici, n'a pas de stratégie gagnante. Supposons qu'il n'a pas de possibilité d'être sûr de gagner à tous les coups, quel que soit ce que va jouer son adversaire. Ça signifie quoi? Ça signifie que quel que soit son coup de départ, même s'il joue un coup très bon, son adversaire, c'est-à-dire les noirs, possède un coup qui permet de contrer, c'est-à-dire un coup, imaginons que c'est celui-là, je ne sais pas si c'est celui-là, mais imaginons que les noirs donc possèdent, ça signifie que les noirs possèdent un coup par lequel les blancs ne vont pas se retrouver dans une position gagnante. Imaginons alors maintenant le deuxième coup des blancs, même si le deuxième coup des blancs est très bon, encore une fois, il existe un coup des noirs tel que les blancs ne vont pas se retrouver dans une position gagnante. Autrement dit, dire que les blancs n'ont pas de stratégie gagnante, ça signifie qu'à chaque coup des blancs, les noirs possèdent un coup qui permet de se retrouver dans une position dans laquelle on ne peut pas dire que les blancs sont sûrs de gagner. Et si on continue comme ça coup après coup, si à chaque fois les noirs jouent le bon coup qui permet aux blancs de ne pas se retrouver dans une position gagnante, eh bien ça signifie quoi? Ça signifie que coup après coup, les blancs ne vont jamais gagner. Si à chaque fois les noirs jouent un coup qui fait que les blancs ne sont pas dans une position gagnante, les blancs jamais ne gagneront. Mais rappelez-vous, au jeu de Hex, il ne peut pas y avoir de partie nulle. Donc si les noirs ont une façon de jouer qui empêche les blancs de gagner, ça signifie que les noirs vont gagner eux-mêmes. Autrement dit, cette stratégie pour les noirs qui consiste à toujours faire un coup qui empêche les blancs d'être dans une stratégie gagnante, eh bien, c'est une stratégie qui devient gagnante pour les noirs, puisque automatiquement, ils vont finir par gagner. Autrement dit, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que soit les blancs avaient une stratégie gagnante, soit les blancs n'ont pas de stratégie gagnante, et si jamais les blancs n'ont pas de stratégie gagnante, ça veut dire que forcément les noirs en ont une. Eh bien, c'est ça qu'on voulait démontrer. On voulait bien démontrer que soit les blancs, soit les noirs avaient une stratégie gagnante. Alors, vous remarquez cependant que là, la preuve que je viens de faire, eh bien, elle ne nous dit pas qu'est-ce que c'est cette stratégie gagnante. C'est ce qu'on appelle en mathématiques une preuve non constructiviste, c'est-à-dire qu'on a démontré que quelque chose existait, mais sans pour autant pouvoir l'exhiber, sans pour autant pouvoir le montrer. Et en l'occurrence, effectivement, si les plateaux de Hex sont assez grands, sur un plateau 9×9 ou même sur des plateaux plus grands, eh bien, il se trouve que on ne sait pas quelle est cette stratégie gagnante. On sait que l'un des deux joueurs possède une stratégie gagnante, mais sans pour autant pouvoir la décrire, sans pour autant pouvoir dire quelle est cette stratégie gagnante. Personne ne la connaît à l'heure qu'il est. Et donc c'est ça qui fait aussi que le jeu de Hex garde tout son intérêt. Alors on ne sait pas quelle est la stratégie gagnante. Ceci dit,
on sait quand même démontrer quelque chose de spécifique, c'est-à-dire que là, j'ai simplement de démontrer que l'un des deux joueurs possède une stratégie gagnante. Eh bien, on peut aussi démontrer qu'en réalité, c'est le premier joueur qui commence, celui qui pose le premier pion, qui possède cette stratégie gagnante. Et ça, je vais vous le démontrer dans la prochaine vidéo.